endroit là-bas, là où il y a le drapeau, avec des pétitions à signer. Et vous pouvez aussi prendre les liens d'autres pétitions. Donc pour vous expliquer, il y a 2 pétitions, c'est pour demander la sécurité des passagers des flottilles. Donc il y en a une, c'est une pétition qui est lancée par les familles des personnes. Donc c'est une pétition française, et il y en a une, c'est une pétition européenne. Maintenant tu arrives à une génération 60-80, 85. Voilà, alors le phénomène des flottilles est intéressant parce que, bon, vous savez qu'on meurt tous les jours à Gaza sous les bombardements israéliens ou du fait de la famine organisée par Israël. Et nos États, la France notamment, ne se conforment pas au droit humanitaire international. Alors on pense par exemple aux arrêts de la Cour de justice internationale, on pense à la Convention de 1948 sur la prévention du génocide, on pense aussi aux arrêts de la Cour pénale internationale qui ont émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou, mais M. Netanyahou survole le territoire français sans aucune difficulté et sans être arrêté. On pense aussi au traité d'association qui lie l'Union européenne à Israël, dont on vous rappelle que l'article 2 spécifie que ce traité ne tient qu'à condition que soit respecté par les parties le droit humanitaire. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Et on regrette qu'en commission, les députés français, alors pas à l'unanimité mais à la majorité, aient voté contre la suspension de cet accord. C'est une sorte de scandale. Alors, il y a une échéance prochaine qui est très importante, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est le 18 septembre de cette année 2025. Pourquoi? Parce que il y a un an, le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, a décrété que Israël devait avoir respecté tous les arrêts de la Cour internationale de justice dans un an. Et bien un an, 18 septembre 2024, 18 septembre 2025, c'est maintenant. Et en particulier, dans ces arrêts de la Cour internationale de justice, il y avait des éléments qui concernaient Israël. Je vous en donne un par exemple, c'est qu'à cette date, Israël doit avoir respecté toutes ses obligations en matière de respect du droit, et notamment le retrait de tous les territoires palestiniens occupés. Alors ça fait beaucoup de monde, puisqu'effectivement aujourd'hui c'est environ 475 000 colons en territoire occupé en Cisjordanie, et 230 000 à Jérusalem-Est. Donc on est le combien aujourd'hui? On est le 6. Il leur reste 12 jours pour amener tout ce monde-là du côté israélien reconnu dans les frontières de 1967. En 12 jours, ils vont devoir déménager 700 000 personnes. Aujourd'hui, ils n'ont pas commencé, comme vous le savez. Et les États comme la France avaient aussi des obligations. Par exemple, celle d'avoir déjà, pas d'entreprendre maintenant, mais d'avoir déjà entrepris de poursuivre, par exemple, les citoyens binationaux qui ont commis des crimes, par exemple, au sein de l'armée israélienne, ou même sans avoir commis de crimes, qui participent à la colonisation en s'installant dans des colonies qui sont illégales du point de vue du droit international. Donc tout ça n'a rien été fait en particulier par la France. Quand rien ne bouge du côté d'Israël et rien ne bouge du côté de nos États européens et de la France en particulier, ce sont les citoyens qui prennent le relais, que ce soit par nos manifestations en général et tous les mouvements qu'on a pu lancer, et puis en ce moment par cet incroyable mouvement international dans lequel participent beaucoup de Français, qui sont les flottilles internationales pour Gaza, les flottilles humanitaires pour Gaza. Avec beaucoup de personnalités, évidemment Greta Thunberg qui est très médiatique en tête, qui est la capitaine de mon petit bateau tout au bout là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous la verrez sur le bateau, qu'on mettra à l'eau tout à l'heure comme un certain nombre d'autres bateaux. Et puis par exemple l'actrice Adèle Haenel qui cette semaine a dit qu'elle partait aussi sur un des bateaux et beaucoup d'autres personnalités. Et demain, le 7 septembre, ce ne sont pas 20, 30, mais 50 bateaux ou plus de 50 bateaux qui partiront de Tunisie pour aller vers Gaza. Ce sont 50 bateaux avec des dizaines de personnes à bord, issus de 44 pays. Et tout ça a été organisé en 2 mois. Juillet, août, organisé, coordonné, acheter des bateaux grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont contribué aux collectes. On a pu acheter des bateaux qui partent maintenant pour aller vers Gaza. C'est un mouvement mondial et historique de solidarité internationale envers les Gazaouis. C'est une réponse à leur appel. Ces bateaux amènent avec eux de l'aide alimentaire et médicale, mais surtout un grand espoir. L'espoir d'ouvrir
un corridor humanitaire durable. Parce que depuis presque 2 ans, un génocide est en cours à Gaza. Depuis 23 mois, les bombes détruisent tout, tuent et blessent des dizaines de milliers de personnes. Les gens sont déplacés sans cesse et affamés, assoiffés volontairement. Et tout ça sous nos yeux, et tout ça sous leurs yeux. Très tôt, l'intention génocidaire était très claire. Et la Cour internationale de justice l'a confirmé. En parallèle, la colonisation s'intensifie en Cisjordanie. Les maisons sont détruites, les personnes harcelées, agressées, tuées, et les oliviers arrachés. Malgré tout ça, malgré des années, des dizaines d'années de crimes et de violations de droit international, l'ONU condamne, mais personne ne bouge. Les gouvernements semblent paralysés et muets. Alors ce sont les gens simples, comme vous, comme moi, qui bougent et qui passent à l'action.